moi, mes Glock, mon pote, on va tout niquer le business, on est des ouf, on est ensemble. Ouais, je t'ai vu cousin gros, moi je... Parce qu'en ce moment, t'as l'impression que le monde se divise entre Booba et La Fouine, tu sais, pour te dire à quel point quand même c'est vraiment la merde. Pour moi, c'est les mêmes. Alors, non, Booba, il y a un côté... Ah non, mais j'en ai mis plein. Et puis sur tous mes muscles, j'ai mis des tatouages. Et sur mes tatouages qui sont sur mes muscles, j'ai mis des chaînes en or. J'ai peur qu'il n'y en ait pas assez. Ah, je suis méchant. Glock, chaîne en or. Il a osé dire le mot chat. Il n'y a pas plus consensuel que ça aujourd'hui dans le rap. Moi. La Fouine, il s'est dit, non, moi j'ai vraiment de la personnalité. Parce que moi, j'utilise mes poils. Il se met une caution morale. Il dit, ouais, à côté de ça, moi... je suis plein d'Inch'Allah, Mashallah, de Alhamdulillah. À côté de ça, il dit 802 gros mots par phrase. Il est d'une prétention totale sur l'affiche de son album. Il va se mettre comme ça. Mais en face de lui, il a une télé où tu as un CD de lui qui passe. À côté, il a tous ses disques d'or et il a une casquette américaine super chère, bien tape à l'œil. La Fouine, il écrit La Fouine. Mais il renonce. C'est d'une hypocrisie totale. Le gros atout d'NTM, c'est qu'ils avaient des choses à revendiquer. C'était presque du rap social. Mais il te disait pas j'en veux plein, j'en ai machin. Il dit juste voilà, j'ai vécu une anecdote. Ça se passe à l'arrière d'une Merco Benz. On a fait des trucs de fou. C'est une anecdote. Tu vois ce que je veux dire? Le mec se vante un peu, mais il se vante comme vous, moi. Voilà, on est toujours content d'avoir fait une touche, d'avoir scoré un peu. Il le dit. Bien parler, ça n'a jamais empêché de dénoncer avec violence et extrême efficacité plein de trucs, qu'on soit méchant, gentil, pour ou contre des choses. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on le dise de façon claire. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Les mecs, ils parlent en français. Il faut surtout pas commencer à me raconter que des tournures de français correctes dans le rap, ça va faire du rap d'un télo. Toi-même, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que toi-même, tu sais, ajoute à l'expression déjà existante? Tu vois ce que je veux dire? L'anglais, il est efficace, tout de suite. La langue française, elle est compliquée à choper. Mais une fois que tu la chopes et que tu swings avec, ça fait du Gainsbourg aussi, tu vois. Ça fait des mots qui sont efficaces. Voilà, c'est une vraie identité. En anglais, ils se font même pas chier. Les mecs font « aïe ». C'est même pas un mot. Oui, en français, on fait « aïe ». Et là, tu te dis « qu'est-ce que t'as? Tu t'es coincé le doigt dans une porte? Quel est ton problème ?» Je crois que le problème, c'est que réellement, aujourd'hui, le rap, en tout cas le rap qui marche, il est de droite. Je veux juste rajouter un petit truc. Parce que j'en ai mis beaucoup dans la gueule de Booba et de La Fouine, mais il faut quand même pas oublier Section d'Assaut. Je pense que Booba, La Fouine et Section d'Assaut, c'est un petit peu les trois pieds sur lesquels la République du rap commercial s'appuie et qu'il faut vite mettre un coup de pied dans ce tabouret. Il faut offrir une alternative à cette belle jeunesse qui est la nôtre, qui a plein d'idées, qui a envie de choses. Il faut leur montrer que leur langue est jolie, elle peut dire des choses super hardcore mais en français, et que c'est pas moins efficace. Et puis qu'il faut enlever ses Ray-Ban quand t'es à un enterrement.